Alors, cette vidéo, elle est super primordiale. Bon, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer un peu, je pense qu'on a déjà commencé, hein, mais je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez analyser tous les e-produits que vous avez répertoriés. La première étape, c'était quoi? C'était de savoir trouver les e-produits. Donc, du coup, je vous ai montré, on a passé du temps ensemble à vraiment dénicher tout, à explorer toutes les méthodes ainsi que toutes les stratégies de recherche de e-produits existants. Donc, bien sûr, on n'a pas tout vu, mais vous avez quand même l'essentiel. Et là, l'étape suivante, c'était de se focaliser sur une seule méthode, autant pour moi, d'avoir l'objectif ou d'être concentré, d'être focus sur une seule niche, un seul type de e-produit pour vraiment être le plus efficace possible. Donc, aller vite, ne pas perdre du temps dans l'implémentation, dans le passage à l'action, ne pas trop traîner. Donc, c'était l'objectif, ça. Alors, là, vous avez à cette étape un fichier spreadsheet de plusieurs e-produits que vous aviez répertoriés. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait lancer premièrement? Ou quel est le e-produit à lancer? Je suppose que dans votre fichier spreadsheet à l'heure actuelle, vous avez peut-être une liste de plusieurs e-books, une liste de plusieurs checklists, une liste de plusieurs logiciels, de plusieurs formations dans une niche donnée. Mais là, vous vous posez la question, à savoir, qu'est-ce qu'il faudrait lancer concrètement? Parce que de manière évidente, on ne va pas tout lancer d'un coup. Et c'est de ce sujet que va traiter cette vidéo principalement. Pour répondre très vite, très simplement et de manière rapide à cette question, sans trop entrer dans les détails, c'est que vous allez juste lancer dans un premier temps le produit qui a le plus de potentiel. En d'autres termes, c'est le produit qui se vend le mieux, le produit qui a eu le plus de ventes en soi. Donc, si vous avez plusieurs produits dans votre spreadsheet, donc de manière évidente, pour mettre toutes les chances de votre côté pour augmenter considérablement euh, votre taux de réussite lors du testing. Donc, il faut quand même commencer par le produit le plus vendu. Donc, là, comment ça se fait? C'est la question que vous vous posez. Comment est-ce que cela se fait concrètement dans les faits? Et c'est là qu'interviennent quelques outils que je vais vous présenter. Sinon, ne vous inquiétez pas, ça n'a absolument rien de compliqué. Ça sera vraiment tout simple. Alors, le site que vous avez sous vos yeux, c'est un site beaucoup plus utilisé euh, dans le domaine du Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Mais cela va nous être utile dans notre travail ici. Et je vais vous expliquer pourquoi, ainsi que plein d'autres outils comme ça. Mais on ne va pas voir tous les outils parce que ça ne servira absolument à rien du tout. Je vous montrerai quelques-uns. Et éventuellement, on va juste en utiliser peut-être un, deux, trois maximum. On n'a pas besoin de parcourir tous les outils existants. Mais il faudrait quand même que je vous montre tous ces outils afin que vous puissiez les checker, afin que vous puissiez comprendre un peu, les utiliser, les tester. Donc, voilà. Une petite précision, je ne vous demande en aucun cas d'aller acheter ces outils parce que la plupart de ces outils-là sont payants et peuvent coûter relativement cher. Ça peut aller très vite. Là, je ne vous le cache pas. Donc, du coup, moi, mon objectif, la stratégie ici, c'est de ne pas se ruiner avant le lancement. Pas du tout. C'est de voir comment est-ce qu'il faudrait investir au minimum ou quasiment pas et commencer quand même par faire des ventes. C'est de voir comment est-ce qu'il faut commencer par faire des ventes sans avoir se ruiner en amont. Parce qu'à cette étape-là où vous êtes et tout, vous ne chiffrez pas encore. Donc, en fait, ce n'est pas aussi, c'est pas moi, logique d'investir des centaines d'euros dans des outils, dans des applications ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, vous ne chiffrez pas encore. Donc, du coup, vous n'avez pas euh, des revenus qui rentrent dans votre comptabilité, pas du tout. Donc là, je ne vous demande pas d'acheter ces outils, mais là, je vais juste vous les présenter et
les versions gratuites de ces outils seront largement suffisantes. Bon, pas vraiment, pas forcément. Ça ne sera pas trop suffisant, mais ça vous permettra de faire quand même le minimum syndical. Donc, du coup, contentez-vous des versions gratuites pour le moment. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous aurez éventuellement accès, on va voir comment est-ce qu'on peut s'arranger entre nous pour prendre des outils comme ça. Là, s'il y a vraiment un outil principal, primordial qui sera défini, qu'on va tous utiliser, on va prendre ces outils et puis vous aurez accès à ces outils-là. Donc, l'accès, l'identifiant, tout ça sera partagé avec vous. Donc, on prendra la version premium de certains outils. Pas tous, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais là, je vous présente ça afin que vous puissiez aller créer des comptes gratuitement là-dessus et que vous puissiez commencer déjà par faire des petites recherches ici, à gauche, à droite, etc., etc. Donc, en fait, vous avez devant vous le site spyfood.com. Donc, en fait, c'est quoi? Ça donne pas mal de statistiques. Là, j'ai mis un site que vous connaissez déjà probablement, emilyexcel.com, qui vend des templates, des spreadsheets, tout ça. Là, ici, vous pouvez filtrer, c'est-à-dire, vous pouvez mettre le pays. Donc, du moins, il y a la France. J'ai gardé sur les États-Unis. Il y a l'Australie, le Brésil, le Canada, etc. Donc, il y a plusieurs pays. Et là, quand vous défilez un peu, ça vous donne pas mal de statistiques ici. Comme organic keyword. Donc, du coup, le trafic organique qui vient, c'est-à-dire euh, les mots-clés organiques qui rapportent du trafic gratuit en quelque sorte. Donc, c'est ça, le paid keyword. Donc, du coup, les mots-clés payants. Donc, cela voudrait dire que Emily Excel fait de la publicité payante sur Google notamment. Et voilà, c'est là, vous voyez ici ça, mais per search, donc PPC, donc pay per click. Donc, quand vous voyez le pay per click, sachez que c'est probablement du Bing Ads ou soit du Google Ads. Donc, un truc en le deux ou les deux. Donc, c'est ça. Et là, vous avez également une estimation du budget investi en Google Ads. Donc ça, vous avez une estimation du budget investi en Google Ads. Et là, en fait, attendez, on va voir ceci. OK, vous avez des informations ici. Lorsque vous mettez votre souris sur le petit point, vous avez justement des informations qui vous expliquent en quelque sorte les termes. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, puis paid keyword par exemple, c'est le nombre total unique de mots-clés que nous avons vu pour ce domaine. Là, je suis en train de traduire en même temps. Hein. Nous comptons les annonces des publicités qui apparaissent en première page des résultats. Donc, du coup, en fait, là, vous avez les explications de toutes ces termes-là. Ce qui rend la navigation beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, tout ça. Donc, du moins, si vous avez des problèmes de compréhension sur le site et tout, et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément, bah, voilà, vous faites le petit point là. Donc, vous cliquez sur le petit point. Non, pas besoin de cliquer. Vous mettez votre souris là-dessus et puis voilà, vous avez certaines explications là-dessus. Et là, éventuellement, étant donné que la plupart de ces outils sont en anglais, vous pouvez traduire depuis le navigateur. Vous faites un clic droit pour traduire toute la page. Normalement, je dois le trouver quelque part. OK, traduire en français. Vous pouvez le faire. Donc là, on va essayer de le faire et tout. Mais j'en ai pas trop besoin. Donc voilà, tout est traduit maintenant en français. Et là, OK. Maintenant, vous avez ça. Donc, vous avez le trafic organique. Vous avez une estimation de trafic organique qui vient par mois. Donc, c'est le trafic organique par mois. Et là, en fait, vous avez les mots-clés ainsi que, bon, quand c'est traduit en français, ça n'a plus trop de sens. Ça met mots-clés gagnants et perdants. Je ne sais pas ce que ça voulait dire par là. Attends, on retourne Comment est-ce qu'on retourne en anglais maintenant? Je l'ai traduit en français. Bon, désolé, mais en gros, vous avez des informations comme ça. Vous avez la compétition, donc du moins, ça vous permet de trouver des concurrents. Là, vous avez les concurrents. Vous pouvez cliquer dessus pour voir un peu. Attendez. OK. Là, ça charge un petit peu. Donc, les concurrents, lorsque je clique même sur les concurrents, ça me donne des statistiques sur les concurrents également. Là, sachez que je ne suis même pas connecté. Je ne me suis même pas identifié. Donc là, j'utilise le compte, mais de manière gratuite.
et sans me connecter. Sans me connecter. Mais quand même, juste avec ça, j'ai quand même des données intéressantes. Je n'ai pas accès à toutes les données, mais du moins quelques données qui sont déjà suffisantes, qui vont me permettre du moins de faire mon taf là, de voir un peu, de faire ce que j'ai à faire ici. Donc, au fait, c'est ça. Vous avez des liens entrants, les informations sur les liens entrants, c'est-à-dire, s'il y a des liens, c'est-à-dire des backlinks de blogs, de nouvelles, des forums, etc., qui viennent sur le site et tout, vous avez les stats là, les mots-clés, tout ce qui a rapport avec les mots-clés, les principaux concurrents là, on retrouve Emily Excel et tout. Euh, voilà, attendez, ce qu'on va faire là, je vais cliquer dessus pour visiter un petit peu le site et tout. Le site concurrent l'un des sites concurrents à Emily Excel. Ok, eux également, ils vendent, bon, c'est assez évident, hein, ça vend des spreadsheets et tout, voilà. Donc, ça vend des spreadsheets. Et là, qui est vraiment intéressant en ce sens, c'est ça. C'est que vous avez une vue d'ensemble, vous avez les concurrents. Bon, déjà, on peut cliquer ici, hein. Lorsque je clique ici, ça charge un petit peu. Mais là, j'ai les concurrents. Donc, j'ai des concurrents. Donc, lorsque vous cherchez un concurrent ou des concurrents ou e-produit en question au site que vous avez répertorié, tout simplement, vous avez les données ici. Donc, il suffit tout simplement de mettre dans la barre de recherche le site et tout. Et ben voilà, rapide, vous avez les informations. Là, je clique sur là. Qu'est-ce que c'est? OK. Là, ici, c'est comme une analyse. Donc, ça compare les spreadsheets with Hello Metrics et puis voilà, ça compare plusieurs concurrents, c'est-à-dire des concurrents assez similaires et tout. Donc, ça les compare, ça met les mots-clés, tous les mots-clés. Ça essaie de faire, voilà, tu vois, une comparaison de tout ça. Les mots-clés principaux, vous avez ça, vous avez une estimation du volume de recherche. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous donner une idée globale sur la demande qu'il y a. Donc, ça vous dit s'il y a vraiment de la demande sur le e-produit en question. Et là, s'il y a vraiment de la demande, bah, vous savez que c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant, par exemple, à lancer en PPC donc en publicité sur Google ou Bing. Parce qu'il y a de la demande, donc naturellement, il y aura des clients eux-mêmes qui vont sur Google, qui iront sur Bing faire des recherches et tout. Et là aussi, ça va beaucoup plus permettre à ce qu'on ait des résultats intéressants en publicité. Parce que s'il y a vraiment de la demande là, en fait, c'est-à-dire que là, lorsque vous allez cibler des personnes avec la publicité ciblée, bah, ces personnes seront beaucoup plus enclines à acheter ou à être converties. Ces personnes seront beaucoup plus enclines à être converties parce que peut-être au fond d'eux, il y a vraiment cette demande-là. Et là, avec la publicité, vous venez, vous apparaissez en quelque sorte comme voilà, un ange qui leur présente la solution, un problème qu'ils ont, mais auquel peut-être ils n'ont pas eux-mêmes su faire des recherches. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, c'est très intéressant ça. Et puis, bah là, voilà, lorsque ici il y a des informations, vous voulez voir plus de résultats, bah, c'est évident. Voilà les plans et puis les tarifs, essayez de se connecter. Ça m'invite à me connecter ou à prendre un plan payant. Mais vous n'en avez pas besoin parce que, voilà quoi, les quelques informations clés dont vous avez besoin, bah, vous n'avez même pas. Vous voyez que là, devant vous, je n'ai même pas eu besoin de me connecter avant de trouver des concurrents, d'avoir une estimation du trafic organique. J'ai eu une estimation du budget investi en publicité, Google ou Bing, plein d'autres informations comme ça. Donc, bien que je n'ai pas accès à toutes les informations, j'ai déjà l'essentiel de l'information et tout. Et toutes ces informations seront maintenant à renseigner dans le fichier spreadsheet. Donc, à côté des sites que vous êtes en train d'explorer, d'espionner, d'analyser en quelque sorte et tout, bah, vous mettez à côté ces informations-là. Du moins, les informations clés que vous aurez trouvées grâce aux différents sites web que je suis en train de vous présenter et que j'aurai à vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, en fait, c'est ça. Et là,
ici, toujours le nombre total de mots-clés, le volume total et puis le nombre total de clics SEO. Vous avez les informations. Historique des classements, c'est ça. Donc, voilà. Donc, vous pouvez filtrer au cours de la dernière année. Et là, OK. Au cours de la dernière année, vous avez des historiques de classement par rapport au sujet. Donc, voilà. Donc, en fait, là, ça vous donne une idée de ce qui est recherché. Pisteur. Bon, je pense que c'est parce que ça a traduit en français qu'on a une traduction mauvaise ensuite. Backlinks, liens retournés, c'est-à-dire les liens entrants, les liens disponibles sur d'autres sites qui redirigent après sur le site en question. Bon, là, je retourne en arrière un petit peu. OK, là, je suis de nouveau sur Emily Excel. Et n'oubliez pas que vous pouvez traquer. Par exemple, si vous voulez voir les informations en France, là, vous filtrez, vous mettez France, et puis, pam, vous appuyez sur recherche. Ça charge un petit peu et vous avez les informations. Voilà, vous avez les informations comme ça. Et voilà, donc en France, bien évidemment, il n'y a que 5 en organique. Et c'est tout à fait normal parce que Emile Excel ne cible pas le marché français. Donc le marché qui est ciblé, c'est potentiellement les marchés anglophones. Donc en gros, c'est ça. Un autre outil dans ce sens, c'est SEMrush. Donc je pense que probablement vous en avez déjà entendu parler. J'ai également mis Emily Excel ici que je suis en train de traquer là. Et là, ici, je ne vous demande pas de prendre ce site. Si nous devons prendre un abonnement premium à l'un des sites qui permet d'avoir ces données-là, des données de trafic et tout, je pense qu'on prendra, mais vraiment celui-ci. Donc, j'ai un abonnement à celui-ci que j'utilise, c'est très intéressant. Donc, on prendra un autre abonnement voilà, que vous allez utiliser entre vous dans le groupe privé. J'ai une vue d'ensemble du domaine. Donc, Authority Score, c'est le score d'autorité. C'est un score qui permet, bon, de toutes les façons, de toute évidence et tout, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous survolez un peu et voilà. Qu'est-ce que ça nous explique ici? C'est notre métrique propriétaire qui mesure la réputation du domaine. Il tient compte du nombre de backlinks, de leur qualité, du trafic organique et de l'authenticité globale du profil. Donc là, c'est ça. Donc, bien évidemment, les sites beaucoup plus connus auront un authority score assez élevé. Donc ici, on a le trafic organique. Donc le trafic de manière organique qui vient mensuellement sur le site et tout, le trafic payant. Et là, on a les backlinks, la répartition par pays, le monde entier, les US. Donc c'est essentiellement aux États-Unis, aux UK, le Canada. Donc vous avez ça, le trafic organique et tout. Vous avez des petites, les graphes ici qui vous permettent de voir un peu l'évolution au cours de plusieurs mois et tout, au mois de janvier, avril, juillet, etc. Donc, vous avez ça. Vous pouvez également exporter les informations là, tout juste ici. Non, j'en ai pas besoin. Là, l'estimation peut se faire sur 2 ans, sur une année. Donc, lorsque je clique sur 1 an, voilà ce que j'ai et tout. Je peux le faire également sur 6 mois. Voilà ce que j'ai et également sur 1 mois. Donc voilà, mais bon, je le laisse sur 1 an parce que c'est le plus intéressant. Donc vous avez des données comme ça et tout. Le SAP, c'est quoi? Le pourcentage de mots-clés pour lesquels un domaine analysé se classe dans chaque fonctionnalité SERF. Donc, bien évidemment, si vous ne comprenez pas, je répète toujours la répétition, la pédagogie. Vous pouvez juste survoler avec votre souris les informations afin d'avoir beaucoup plus de données, beaucoup plus d'informations si vous ne comprenez pas forcément certaines choses. Donc ici, vous avez les informations des mots-clés et tout. Là, je peux enlever, je peux mettre, par exemple, je peux cliquer ici pour garder juste certaines données et tout. Voilà. Et là, je défile encore un petit peu. Répartition des positions organiques et tout. Les meilleurs mots-clés organiques, non, les meilleurs mots-clés organiques, qu'est-ce que les personnes cherchent pour trouver le site et tout? Emily Excel, Arbitrika. Donc voilà, vous avez ces informations-là. Les mots-clés par intention. Donc là, vous savez que, ok, par intention, ces statistiques sont intéressantes parce que ça vous montre si les personnes sont, par exemple, juste dans une optique d'information, sont juste à la recherche d'informations et ils tombent sur le site web ou sont juste en train de naviguer
étant sur le site web ou sont dans une optique commerciale, donc ont envie d'acheter quelque chose transactionnel. Et là, vous avez des stats là qui vous montrent, donc essentiellement, c'est informationnel. Donc, du coup, les personnes juste cherchent des informations peut-être sur des templates Excel et tombent bien évidemment sur Emily Excel, le site. Et par la suite, ils sont convertis en clients. Donc, OK, la tendance du trafic et tout, vous avez ces informations. Bon, on ne va pas y passer des décennies. Cas de positionnement de la concurrence là, vous avez une carte qui vous donne un peu la concurrence et tout par rapport au site principal. Là, c'est Emily Excel. Donc, voilà Emily Excel. Bon, non, pas du tout. Voilà Emily Excel et tout. Et vous avez d'autres concurrents. Donc, vous avez la taille des autres concurrents par rapport à Emily Excel. Donc, ici, on a des spreadsheets, Wiz et tout. Là, on a également le gars ou Excel. Je ne connais pas tout le site et tout. Là, je peux faire là et tout. Je peux l'ouvrir, clic droit et puis accéder à ça dans un nouvel onglet. Voilà. OK. Donc, on voit un peu. Ah, OK. Là, vous voyez à quel point c'est intéressant d'utiliser ces outils. Là, je ne connaissais pas du tout ceci. Mais là, si je dois lancer, par exemple, un template Excel, ça, c'est un site typique que, dans un premier temps, je pense c'est tout sur Shopify et tout. C'est un site sur Shopify que je peux traquer. Je peux traquer les ventes également de ce site. Voir un peu comment est-ce que eux, ils font leur marketing et tout. Et très certainement, ce site s'inspire de Emily Excel. Voir un peu comment est-ce que le truc est présenté, tout ça. Et bah, s'il y a des choses ici qui ne sont pas présentes sur Emily Excel, bah, ça m'aiderait, mais vraiment. Voilà, ça m'aiderait vraiment dans l'implémentation maintenant de mon côté du concept et tout. Donc, voilà. Donc, raison pour laquelle c'est vraiment intéressant d'utiliser ce genre d'outils-là et tout, bah, je rappelle que la version gratuite, c'est largement suffisant pour trouver ces informations-là. Donc, et là, vous avez à peu près comment est-ce que la publicité Google s'affiche et tout. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, exemple d'annonce textuelle. Exemple de Google Ads pour le domaine. Donc, c'est comment est-ce qu'ils font le Google Ads, comment est-ce que cela s'affiche dans le moteur de recherche. Et vous avez des informations sur les backlinks. Donc, vous pouvez checker les sites sur lesquels le Emily Excel a été en quelque sorte mentionné. Donc là, vous avez tout ça. Les sites sur lesquels Emily Excel a été mentionné, vous avez tout ça. Voilà. Bref, vous avez pas mal de données, pas mal d'informations, l'analyse du trafic et tout. Donc, voilà, la petite barre. Vous voyez que, bah, OK. Là, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a même pas vu, qu'on ne peut pas tout voir. Là, en fait, c'est quoi? Le nombre de visites. On a 20 000 visites et tout. Voilà, c'est entre novembre et puis octobre et novembre, donc en un mois. Donc, il y a une différence quand même. Donc, vous pouvez voir la différence de 178, c'est pas énorme et tout. Mais en moyenne, il y a 20 000 visites par mois et 60% des visiteurs sont sur l'ordinateur et puis 40% des visiteurs sont sur smartphone. Et là, voilà. Donc, c'est ça. Les visiteurs uniques, il y a voilà, à peu près 20 000 visiteurs uniques. Conversion en acheteur, donc vous pouvez voir ça. Bon, ça, c'est une donnée qui a été accédée à ces données grâce au forfait SEMrush et puis Trend Pro. Et là, en fait, lorsque vous avez le SEMrush Pro, ça vous donne le taux de conversion en acheteur. Donc, du moins, une estimation des personnes qui ont acheté. Donc, vous avez une estimation, le taux de conversion en gros. Et là, vous pouvez estimer, calculer le chiffre d'affaires généré en même temps. Le nombre de pages par visite et tout, la durée moyenne du visite, le taux de rebond. Le taux de rebond, en gros, c'est le nombre de personnes qui visitent une seule page et puis s'en vont. C'est ça. Donc, il y a à peu près 40% de personnes qui viennent sur le site visiter une seule page et puis s'en vont. Et là, en fait, vous voyez à quel point ce site est assez dense. Parce qu'il y a beaucoup de données. Vu l'ensemble de l'audience et tout, bon, il y a pas mal de choses qui sont bloquées parce que je ne suis même pas connecté. Je ne sais pas si je suis... Non, pas de chose. Je ne suis pas connecté. Mais du moins, voilà ce que je vous disais. Si on doit prendre un outil payant, dans ces genres d'outils-là, SEO, d'analyse du trafic, tout ça, bah, ça va être essentiellement SEMrush et tout,
qu'on va prendre afin que vous puissiez l'utiliser pour faire vos différentes analyses. Mais en fait, ne vous attendez pas forcément à cela ou ne vous contactez pas du tout à cela en fait. Parce qu'on peut même s'en passer. Juste le peu d'informations que le site vous donne en version gratuite, c'est largement suffisant pour que vous puissiez faire le travail que vous avez à faire et tout. Les recherches organiques, le coût du trafic, c'est ça, c'est-à-dire ça met quoi? L'estimation du coût mensuel moyen pour classer les mots-clés organiques dans Google et tout. Vous avez toutes ces données-là, mais l'essentiel reste dans le tableau de bord et puis le traffic analytics. Donc, l'essentiel sera là-bas, mais vous avez quand même d'autres informations ici qui seront vraiment peut-être intéressantes pour vous. Et puis, audit de site web. Là aussi, c'est intéressant. Vous pouvez faire l'audit d'un site web. Je passe à un autre site web qui est... OK. Là, c'est Google Trends gratuit. C'est un outil gratuit que vous pouvez utiliser parce que ça peut quand même vous permettre lorsque vous avez du mal à faire des choix. Là, par exemple, ici, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché livre de yoga et que je compare à formation de yoga. Donc, je veux voir un peu, en quelque sorte, ce qui est le plus recherché. Parce que dans un premier temps, j'hésite entre peut-être vendre un truc entre les deux. Donc là, je fais des recherches en ce sens-là. En fait, c'est ça. Donc, c'est Google Trends, ça vous permet de voir un peu les statistiques des choses qui sont les plus recherchées, du moins sur Google et tout. Les thèmes de recherche, là, vous pouvez filtrer dans tous les pays. Vous pouvez filtrer par pays. Et puis, je peux mettre, par exemple, sur les 30 derniers jours pour voir un peu la tendance sur les 30 derniers jours. Je peux filtrer par catégorie, par recherche sur le web et sélectionner recherche sur YouTube ou peut-être je peux juste garder recherche sur YouTube pour voir uniquement les recherches YouTube. Et là, j'ai une estimation des recherches qui sont faites tous les jours. Tous les jours, là, j'ai une estimation des recherches qui sont faites et tout. Là, vous avez les pays dans lesquels vous avez eu une estimation, par exemple au Brésil, le livre de yoga a beaucoup plus été recherché là-bas qu'en France, qu'au Canada, etc. En Belgique, c'est essentiellement la formation de yoga qui a été recherchée. Là, je peux par exemple inclure les régions à faible volume et voilà. Donc là, lorsque je défile, je peux voir aussi l'intérêt par région. Donc, les requêtes associées. L'intérêt par région des requêtes associées. Donc, en gros, ceux qui cherchent livre de yoga cherchent également tapette de yoga, j'en sais rien, mon premier livre de yoga, des choses comme ça. Et voilà, formation de yoga également. Ceux qui cherchent ça, peut-être ça, c'est une formation de yoga, Yoga Alliance. Et peut-être une formation de yoga que je ne connais pas du tout. Ou voilà, une école de formation en ce sens. Mais bon, bref, je tenais quand même à vous le montrer au cas où vous ne le connaissez pas. Mais bon, je sais que probablement vous le connaissez déjà. Ok, je pense qu'on a déjà parlé de ceci. C'est le Google Ad Transparency. Donc, du coup, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? En fait, ça vous montre les publicités Google. Donc là, par exemple, je peux mettre toujours le site classique que voilà, Emily Excel. Je peux mettre ce site-là pour voir un peu les publicités qu'il lance. On en avait déjà parlé dans la partie recherche e-product et tout, mais cela va encore beaucoup plus vous être utile ici, dans cette partie où il faut analyser la concurrence et tout. On va pas s'attarder là-dessus rapidement. Ok, passons à ce site-là. Sur Udemy, en fait, par exemple, lorsque vous avez des cours, des formations, vous n'allez pas prendre le site de Udemy et puis peut-être venir sur, je sais pas moi, SEMrush comme ça, ou Spyful et essayer de voir le trafic, ça ne sert absolument à rien du tout. Ces genres de sites, comme Udemy, comme Skillshare, comme Hotmart, comme LTPE, vous n'avez pas besoin d'aller faire des recherches poussées ou loin. Pas du tout. Parce que les données qui vont vous permettre d'analyser, de chercher ou de savoir ce qu'il faut lancer sont déjà présentes sur le site en question. Là, par exemple, sur Udemy, lorsque j'ai un cours comme ça et que je clique sur, par exemple, un cours au hasard, j'ai déjà le nombre de participants. C'est cette donnée-là qui va vous permettre de filtrer. Et là, la raison pour laquelle je disais, ceux qui avaient déjà fait le taf comme cela se doit, ceux qui, lors du travail où ils répertoriaient les produits, justement, et je suppose que peut-être quelqu'un a un fichier exclusivement dédié à Udemy où la personne ne cherche que des formations disponibles sur Udemy. Ok, si cette personne a répertorié dans son spreadsheet tous les liens d'un fichier, ainsi que une colonne dédiée au nombre de participants, une autre colonne dédiée
au nombre d'avis. Donc, il suffit tout simplement à cette personne de se rendre dans son fichier, de filtrer par la formation avec le plus de participants. Si ces formations sont toutes dans un seul domaine, cette personne aura juste à filtrer la formation par le plus de participants et bingo, top, elle n'a plus besoin d'aller chercher loin. Elle n'a plus besoin d'utiliser SEMrush ou Spyfoo ou je ne sais pas moi, quoi que ce soit, ou Ubersuggest, ces sites-là, pas du tout. Elle n'a plus besoin d'aller chercher loin, mais elle a déjà son e-produit phare, le e-produit avec le plus de potentiel. Donc, sachez que tous les sites, ETPE, Skillshare, Udemy, quoi d'autre, toutes les plateformes de marketplace que je vous ai montré, JVZoo, CG Affiliate, Clickbank, toutes ces plateformes-là, en fait, vous n'avez pas besoin. Cette personne s'est fait 288 participants ici, s'est fait 288, multiplié par 54 et tout. On sait déjà combien la personne s'est fait. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir le nombre de trafic maintenant? Donc, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, raison pour laquelle tous ceux qui ont fait reposer leur recherche de e-produits sur des marketplaces n'ont même plus besoin de se casser la tête là. Ces personnes-là n'ont plus besoin d'aller chercher loin, d'utiliser les outils que j'ai présentés ici, et ainsi que, voilà, j'ai plein d'autres outils à utiliser. Si vous êtes dans le cas où vous avez utilisé des marketplaces pour dénicher vos e-produits là, vous n'avez plus besoin même d'utiliser quoi que ce soit ici. Vous n'avez pas besoin de ça, pas du tout. Vous n'avez plus besoin de ça, ni de ça, etc. J'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Donc, en gros, voilà. Donc, raison pour laquelle je tenais quand même à vous montrer ceci. OK. Là, un autre site, c'est quoi? C'est SimilarWeb et tout. C'est très intéressant, ça. Parce que ça vous donne, mais vraiment beaucoup de données que j'aime bien. Par exemple, là, j'ai mis Amelia Notion et c'est probablement un site que vous connaissez déjà parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Ça vend des templates Notion et tout. Voilà, donc si vous vous rappelez un petit peu de ce site et tout. Voilà, donc c'est ça. Et là, en fait, c'est quoi? Vous avez le classement mondial du site web, le classement national. Donc là, vous avez les États-Unis. Ça me dit que le site, en fait, est soit le nom de domaine est aux États-Unis, donc c'est ça, ou soit les créateurs sont vraiment des États-Unis. Donc c'est ça, ça met le classement par rapport au pays. Le classement dans la catégorie, ça occupe la 4548e place dans la catégorie services aux entreprises et aux consommateurs et tout, aux États-Unis. Là, vous avez une estimation des visites totales mensuelles. Donc en fait, là, lorsqu'on va, on survole la petite icône d'information, ça met somme de toutes les visites sur desktop et mobile du mois dernier. Donc, le mois dernier, il y a eu 41 200 visites et tout. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui, ok, bon, en fait, au lieu de le dire, je survole la souris. Et là, qu'est-ce que ça met? Pourcentage moins de visiteurs qui ne consultent qu'une seule page avant de quitter le site web. Donc, vous avez le taux de rebond, c'est ça. Les pages par visite, le nombre de pages par visiteur, la durée moyenne de la visite, vous avez ces informations. Et voilà. Le classement selon le trafic. Donc, voilà, vous avez le classement selon le trafic. Les sites classés comme similaires, donc vous avez d'autres sites et tout qui sont à peu près classés comme similaires. Le trafic et l'analyse de l'engagement. Sachez que les données auxquelles j'ai accès ici, ce sont des données. Je n'ai pas eu besoin de me connecter sur SimilarWeb avant d'avoir accès à ces données. Et je n'ai même pas eu besoin de prendre un accès payant à SimilarWeb. Alors, là, nous sommes sur Ubersuggest et tout. En fait, et ici également, c'est très intéressant. Ça appartient à la catégorie des sites comme SEMrush que je vous ai montré. Il y a SEMrush, il y a Ubersuggest, il y a Moz, il y a Ahref. Il y a ces sites-là qui permettent un peu, je ne vais pas tout montrer, hein. Là, je vous montre juste SimilarWeb et puis Ubersuggest parce que je pense que voilà, ça suffit amplement. C'est l'essentiel. Si vous le voulez, vous pouvez vous-même aller trouver Ahref, Moz, voilà, tous ces outils-là. Mais en gros, en fait, j'aimerais vous montrer en case sur une autre utilisation de Ubersuggest et tout. Là, en fait, je peux faire des recherches par mots-clés également. Et lorsque je mets un mot-clé ici,
supposons que je suis entré dans la perte de poids. Là, ça me met le volume de recherche. C'est élevé. Donc, ça fait 22 200. Et là, en fait, c'est quoi? C'est le nombre de recherches que ce mot-clé spécifique génère sur une période d'un mois. La difficulté SEO, donc c'est 50 et tout. Qu'est-ce que c'est? C'est l'estimation de la concurrence pour de la recherche organique. Plus le chiffre est élevé, plus le mot-clé est concurrentiel. Donc là, je pense que déjà, c'est assez quand ça voulait dire que, voilà, il y a quand même, il y a toujours un truc à faire avec. Surtout si on veut se lancer en SEO, tout ça. Je vous montre ceci parce que cela va beaucoup plus être utile pour des personnes qui pourront lancer également des produits en utilisant des stratégies d'acquisition de trafic organique, notamment le SEO. Bien qu'il y a d'autres stratégies, le SEO peut être aussi intéressant, sauf que ça peut prendre relativement plus de temps. Il y a de cela quelques années, c'est de l'ordre de plusieurs mois, mais actuellement, vous pouvez avoir des résultats grâce au SEO en l'espace d'un mois, en l'espace de 30 jours, en l'espace de quelques semaines, même en moins de 30 jours, le SEO que vous faites et tout peut déjà vous rapporter, mais vraiment des trafics organiques, des trafics qualifiés, des potentielles personnes qui vont vraiment venir acheter sur votre site web et tout. Donc, raison pour laquelle je vous montre ceci, parce que ça vous sera utile après. Et déjà, ça vous sera utile dans votre analyse de recherche e-produit. Donc, analyse plutôt de e-produit, autant pour moi. Donc, en fait, la difficulté ici, c'est quoi? Ça m'est facile. Donc, si par exemple, vous voulez vous positionner sur ce mot-clé-là avec le trafic, avec le trafic payant, notamment la publicité Google Ads ou Bing Ads, voilà. Le coût par clic, c'est ça. Vous avez une estimation du coût par clic et tout. La page web moyenne qui se classe dans le top 10 possède 41 backlinks sur un domaine autorisé de 62. Donc là, c'est une donnée que vous avez un peu comme ça. Le volume de recherche, voilà. Donc ça met ça. Également, vous avez des idées de mots-clés. La perte du poids, vous avez le volume. La perte de poids hypnose, la perte de poids programme, la perte de poids inexpliquée, la perte de poids ferme, etc., etc. Donc, vous avez des informations comme ça qui sont vraiment très intéressantes également. Et puis, voilà quoi, vous avez des idées de mots-clés, des idées de contenu. Donc, des idées de contenu, ce que vous devez savoir sur la perte de poids pendant perte de poids, divorce, etc., des choses comme ça. Vous avez des idées de contenu. Et l'estimation des visites, c'est quoi? C'est le trafic mensuel estimé que cette page web obtient de la part de Google pour ce mot-clé en particulier. Donc, du coup, pour le mot-clé en particulier, donc en gros, j'ai cliqué dessus. Donc, ça me donne beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations. Donc, en fait, ici, c'est quoi? Ça met les mots-clés. Donc, en gros, c'est quoi? C'est les mots-clés que les internautes tapent sur Google. Allaitement, maigri, en allaitant, etc. Des mots-clés. Donc, ça vous met le volume, le nombre de recherches que ce mot-clé spécifique génère sur une période d'un mois. Et la position, c'est quoi? Le classement de cette URL dans la recherche Google. Donc, c'est ça. Et l'estimation des visites mensuelles et tout, le trafic mensuel estimé, le coût par clic. Le coût par clic moyen, si vous souhaitez payer Google pour afficher une publicité sur ce mot-clé. Si quelqu'un paie un CPC élevé, cela signifie en général que le mot-clé a plus de valeur. Donc, voilà. Vous avez des informations beaucoup plus détaillées comme ça. C'est parce que j'ai cliqué dessus que ça met des informations beaucoup plus détaillées. Mais en gros, mais voilà, on retourne encore en arrière. Et là, vous avez du moins ces informations. Et dans la sidebar de gauche, vous voyez à quel point il y a beaucoup de... Là, je peux cliquer sur idée de mots-clés. Donc, voilà, c'est ce dans quoi je suis par rapport à la perte de poids. Donc, ça me met d'autres idées de mots-clés. Voilà, je peux générer maintenant du contenu avec l'intelligence artificielle, le volume, le CPC, etc., tout ça. Je peux faire quoi? La visualisation des mots-clés, mots-clés recherchés. Je peux rechercher des sites similaires. Donc, par exemple, je peux mettre un domaine. Là, on va toujours garder le... OK, prenons par exemple le Amelia Notion là. En fait, là, c'est quoi? OK, je mets amelianotion.com. J'espère l'avoir bien écrit. Pays. On garde les États-Unis. On fait rechercher. Bon, là, ça me dit de me connecter. Bon, là, je vais peut-être essayer de me connecter vite fait. OK, là, je me suis connecté. Ça me met... Oups, il semble que vous n'avez pas beaucoup de trafic. Donc, du coup, voilà. Probablement, Amelia Notion n'avait pas beaucoup de trafic et tout. Pour trouver des concurrents, je vais essayer de Tracintra pour voir
chercher. OK. Ça charge. Ça charge. OK, c'est bon. Donc là, en fait, on a des sites similaires et tout. C'est pas si... Enfin. Bon, je vais pas tout visiter, mais essayer de voir si c'est vraiment des sites similaires. Chatfuel, non, c'est un site qui permet de créer des chatbots. Chatimize, voilà, c'est un logiciel qui permet de créer des chatbots. Ça également, je connais les deux. Il est temps, je connais pas. Ça, je pense avoir déjà vu, mais je sais plus trop ce que c'est. Mais bon, en gros, c'est ça. C'est pas trop efficace pour certains types de sites. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas trop efficace dans ce cas-ci pour trouver des sites similaires. Il faut savoir que Tricentra, Amelia Notion et MillExcel, tous ces sites-là que je vous présente, ont le trafic qui vient essentiellement de la publicité ciblée. Du coup, ces sites-là n'ont pas beaucoup de trafic en organique. Donc, c'est tout à fait évident. Puisque ce site, Ubersuggest, cette application se base sur les données du trafic organique. Donc, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, un site peut avoir 100 000 visites mensuelles, mais si ces 100 000 visites mensuelles proviennent uniquement de Facebook, de Instagram, grâce à la publicité ciblée et tout, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait évident que Google n'aura pas suffisamment de données sur ces outils-là, sur ces sites-là plutôt. Ce sera plutôt Facebook et Instagram qui auront un maximum de données sur ces sites. Donc, du coup, peut-être un site peut avoir 100 000 visites qui viennent de Facebook, mais juste sans recherche organique par mois. Donc, c'est ça. Raison pour laquelle on ne peut pas cracher sur cet outil-là. Donc, je tenais quand même à vous expliquer pourquoi. Et là, en fait, ces outils seront beaucoup plus utiles pour vous si vous avez utilisé des méthodes de recherche pour trouver des produits, des e-produits qui ont un maximum de trafic organique, qui ont essentiellement du trafic qui viennent en organique sur le site web et tout, et des personnes qui achètent en organique sur le site web. Donc, pour eux, vous aurez vraiment des données nettes et claires, mais vraiment très intéressantes et tout. Donc, en fait, c'est ça. C'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. Ici, vous avez des idées de contenu. Voilà, ça me dit de faire une mise à jour. J'en ai pas besoin et voilà. Donc, estimation de trafic, c'est quoi? Analyse du trafic et tout. Je suis sur Tricentra, donc ça me met l'analyse du trafic. Et voilà ce que je disais. Tricentra, normalement, je pense, fait des dizaines de milliers de visites par mois, des centaines de milliers de visites par mois, un truc comme ça. Les mots-clés organiques, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le nombre de mots-clés sur lesquels ce domaine se classe. OK, c'est ça. Mais le trafic mensuel, vous voyez que c'est jusqu'à 100. Le trafic mensuel total estimé que ce domaine obtient sur une base des mots-clés organiques indiqués, c'est jusqu'à 132. C'est très bas quand on compare cela. Pourtant, ça a 5000 backlinks. Le site a des dizaines de milliers de visiteurs par mois, mais jusqu'à 100 visites organiques. Ça veut dire que l'essentiel des visites vient de la publicité payante et le site en question génère des centaines de milliers d'euros, comme vous l'avez déjà vu, parce que je pense que vous êtes déjà familier avec eux. Et voilà, là, ça met les meilleures pages SEO. Bien évidemment, la première page, et puis voilà, il y a ça. Les mots-clés, les principaux mots-clés, ce que les personnes cherchent et tout. Le volume, c'est-à-dire le nombre de recherches que ce mot-clé spécifique génère sur une période d'un mois. Cintra, Labs, Coach, Bot, voilà, Newsletter, Bot, Cintra, AI, Prompt Money, etc. Ces choses-là. Donc, c'est ce que les personnes cherchent et puis tombent sur Tricentra. Donc, en gros, c'est ce que j'avais quand même à vous montrer par rapport à ce site-là, à ce site et tout. Voilà. Alors, on passe à un autre site web et tout que j'ai à présenter. Ok, on passe rapidement à ça. Trouver les annonces sur... Pourquoi je vous présente le TikTok Ad Library? Rapidement, vous le connaissez déjà. Je n'ai plus besoin de vous le présenter. Mais en gros, c'est ça. Toujours de la même manière, je vous ai présenté tout à l'heure le Google Ad Transparency, la bibliothèque publicitaire de Google et tout. Vous pouvez également utiliser le TikTok Ad Library pour trouver des concurrents à un e-produit en particulier. Là, ici, en fait, Tricentra même n'est pas vraiment sur TikTok, ne fait pas de la publicité. Mais là, j'ai essayé de voir si je peux trouver des concurrents. Et là, bon, il y a des choses qui sortent, mais ne sont pas forcément dans ce que je cherche et tout. C'est tout à fait normal parce que Tricentra ne repose pas leur marketing sur
TikTok. Ils ont un compte TikTok, je pense, mais c'est pas si actif que ça. Donc, il y a très peu d'abonnés là-bas. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Je tenais quand même juste à insérer library.tiktok.com /ads dans cette partie-là afin que vous puissiez savoir que vous pouvez quand même l'utiliser pour analyser des e-produits, tout ça, trouver des concurrents. Alors, bon, j'ai quelques autres sites web à vous présenter, mais là, je vais le garder pour la prochaine vidéo parce que là, ça sera beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus intéressant. Ici, je vous ai présenté les trucs les plus basiques, les trucs les plus simples possibles. C'est tout à fait normal, mais la deuxième vidéo, ça va, mais vraiment aller beaucoup plus loin où j'aurai des sites beaucoup plus intéressants à vous présenter. Alors, bon, là, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo et puis voilà.